Bon, hem, aujourd'hui je vais ça fait longtemps que j'avais plus fait ce genre de ça fait longtemps que j'avais plus fait ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, on va reprendre les critiques, parce que les critiques de films et séries, j'avais presque tout fait. Parce que comme je suis très sélectif dans tout ce qui est films d'horreur et films d'humour, hein, parce il faut quand même doser avec les films d'horreur. Si tu regardes que des films d'horreur, au bout d'un moment, ça peut t'énerver. C'est- Bref, au bout d'un moment, ça peut t'énerver si tu regardes que des films d'horreur, euh, mais donc, moi, comme je suis vraiment très très sélectif dans les films d'horreur que je regarde, eh bien, il peut arriver en fait je n'ai que 2 ou 3, que je n'ai que 2 ou 3 chapitres d'une saga et que la saga, je l'ai pas en entière en fait. Ou alors qu'un film qui a une suite, je n'ai que le premier chapitre, mais j'ai pas la suite. Ou alors que si le film a plusieurs suites, je n'ai qu'une suite qui se trouve au milieu de toutes les suites qu'il a. Bref, vous avez compris, je suis le genre de personne à sélectionner mes films selon mes envies. Donc il peut y arriver qu'une saga ne soit pas complète ou alors qu'une suite de films ne soit pas complète ou qu'un duo, bref, voilà. Aujourd'hui, on va revenir sur les critiques de films. Ça fait plus longtemps que j'avais plus fait ce genre de projet. Euh, On va parler du film d'horreur. Bon, j'avoue aussi que niveau réalisateur, réalisatrice, moi je suis plus du côté réalisatrice. Je trouve que les réalisatrices ont plus de tempérament que les réalisateurs et beaucoup plus d'imagination aussi. Hein. Euh, c'est pas une remarque. Euh, Bref. Donc voilà, c'est oui, féministe, c'est ça que je voulais dire. C'est pas une remarque féministe, pas du tout, c'est juste que je trouve que les femmes, les femmes, réalisatrices ont plus d'imagination et ont plus d'audace que les hommes. Les hommes, tu as l'impression qu'ils restent dans leur petit cube, dans leur petit carré, tandis que les femmes, tu as l'impression que ce petit cube, ce petit carré qu'on leur a mis, elles l'explosent et elles te font tout ce qu'elles veulent. C'est pas pour autant que leur projet est parfois complètement décalé, hein, non. Je veux dire, leurs projets sont toujours très bien faits, très fins, sont toujours très fins, très raffinés, très beaux, et pour autant font très peur en fait. Donc voilà, pour autant leurs projets font très peur, mais ils sont toujours raffinés, très beaux, très fins, très subtils. Et c'est ce que j'aime bien chez les réalisatrices. Tandis que nous, les réalisateurs, les hommes, en fait, leurs projets parlent d'eux-mêmes. Genre, c'est du sang, des cadavres, un tueur. Voilà, bref. C'est pas du tout féministe ce que je dis. Ah, j'essaie en tout cas de pas du tout être féministe. Bref, on va parler du film d'horreur 31 ou 21. Voilà, bref. Donc, comme vous voulez, soit vous l'appelez 21, soit vous l'appelez 31. 31, c'est un film d'horreur de Rob Zombie. Alors, Rob Zombie, je vous avoue que je regarde pas du tout ses films. Je ne connais même pas sa filmographie, absolument pas. C'est pas comme James Wan. C'est pas comme James Wan où je sais que James Wan il a fait Insidious, je sais que James Wan il a fait Conjuring, en tout cas certains Conjuring, hein. Il a fait certains Conjuring parce que pour ce qui est de Conjuring 3, c'est pas lui. Et pour ce qui est de Conjuring de Last Street qui arrive, c'est pas lui non plus. Enfin, en tout cas, bon, ce sera peut-être lui à la réal, mais ou à la prod, peu importe. Mais c'est pas son projet à lui, quoi. James Wan, lui, il nous a fait Conjuring, Conjuring les dossiers Warren et Conjuring de Poltergeist, le Camfield. Il s'est arrêté là. Après Conjuring de Devil Let Me Do It, c'était pas lui. C'était pas James Wan. Et puis encore moins l'autre Conjuring qui va arriver.
Conjuring the Last Rite. Par contre, il nous a fait quelques sauts. Il a fait Insidious 1, Insidious 2, Insidious 3. Et il l'a filé à son pote de réalisation et de production, Lake Whannell, qui a fait Invisible Man. Et Insidious 4, c'était de nouveau pas lui. Ça, c'était un réalisateur dont j'oublie toujours le nom, qui a réalisé le film d'horreur L'étrange cas Deborah Logan ou The Talking of Deborah Logan. Ensuite, il y a eu Insidious 5, alors toujours pas de James Wan, qui a été réalisé par Patrick Wilson, qui était l'un des acteurs choisis par James Wan pour pouvoir incarner le rôle dans le 1 et dans le 2. Et donc, au final, Patrick Wilson a été à la réalisation du 5, Insidious The Red Door. Un sixième Insidious est en préparation, donc un sixième Insidious est en préparation, euh, qui va s'appeler, je sais plus trop comment il va s'appeler, mais il y aura un sixième qui arrive. Il va s'appeler, je crois, The Future Fear, un truc comme ça. Bref, je sais plus trop son nom. Mais on est là pour parler de 31. Si je parle beaucoup d'autres films d'horreur avant de m'étendre sur 31, c'est déjà de 1 parce que c'est un film de Rob Zombie et que Rob Zombie, je ne regarde pas du tout ses œuvres. Je regarde pas du tout ses films. Et surtout que 31, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Donc comme il n'y a pas grand-chose à dire, j'essaye le plus possible de m'étaler sur mes films d'horreur à moi, histoire de vous faire rentrer un peu dans mon univers. Voilà, parce que 31, je l'ai pris, c'est un film qui m'a toujours intrigué, parce que ça parle de clowns tueurs, et que en question de ce qui est des clowns tueurs, je ne connais que le film It. Voilà. Je sais qu'il y a un film d'horreur sur les clowns tueurs qui existe, qui s'appelle La Nuit des clowns tueurs, mais je l'ai jamais regardé. Je connais aussi je connais un autre film d'horreur qui a 2 chapitres. Celui-ci, j'ai les 2 chapitres parce que j'aime bien les 2 chapitres. C'est Jack in the Box qui parle d'un démon qui ressemble à un clown. Plus, plus pas un clown, mais plus un pantin qu'on a dans les petites boîtes à musique. Bref, assez flippant. Et c'est un film d'horreur américain. Donc voilà, donc niveau clown tueur, je suis pas vraiment calé. Moi, je suis plus calé démon, esprit, surnaturel, paranormal. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est démon et tout ça. J'adore les démons, je trouve ça génial. Donc 31, c'est l'histoire d'un groupe de personnes. En tout cas, ça a l'air d'être un groupe de personnes un peu spéciales qui pratiquent, je sais pas, le cirque ou alors ne sait-on pas, peut-être comme dans le film X sorti en 2022, la pornographie. Euh, voilà, parce que t'as la blondasse un peu tapée avec son crop top, avec un ventre tout fin et un jeans qui moule bien sa silhouette. Donc, soit ils sont dans le cirque parce que son crop top en léopard, soit ils sont pas dans le cirque parce que voilà. Mais bon, ce groupe de personnes va se faire arrêter avec leur van en plein milieu d'une route et vont devoir jouer à un jeu mortel. Donc, et ce jeu mortel s'appelle le 31. En fait, donc c'est tout simplement pour ça que le film s'appelle 31. C'est parce qu'ils vont devoir jouer à un jeu qui s'appelle le 31. Et le 31, en fait, c'est un jeu de guerre. C'est un jeu de guerre où tu dois choisir ton clan et tu dois te battre contre les personnes avec qui tu es enfermé. En gros, on t'enferme dans un endroit. On t'enferme dans un endroit, on te regarde comme des bêtes de foire. On te regarde en tant que spectateur, des personnes te regardent. Et toi, tu dois jouer contre tes amis, contre les personnes avec qui tu es, parce que personne n'est dans ton clan, tu es tout seul. Et le 31, c'est un jeu de survie, un jeu d'instinct. Un peu partout, on a caché des armes. Il y a plusieurs pièces et tu vas rencontrer d'autres personnes qui font partie du jeu, mais qui sont là pour te freiner, pour arrêter ta course, ou en tout cas pour que tes amis te rattrapent. Et tu vas devoir tuer ces personnes, les assassiner. Et ça s'appelle le 31. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire, j'avoue, sur ce film, parce que je trouvais que c'était un peu de la violence gratuite.
trouvais que c'était un peu de la violence gratuite. J'avoue qu'il y a certains films d'horreur que j'aime bien, où c'est de la violence gratuite, mais c'est des films de serial killer, en fait, c'est des films de SK et les SK, souvent, les serial killers, ils ont, ils ont des pulsions à réprimer ou alors, souvent les SK, ils ont des traumatismes, ce qui les pousse à faire des choses gratuitement. Mais, là, je trouvais que c'était simplement de la violence gratuite, arrêter quelqu'un sur la route, le mettre dans un jeu mortel et leur donner des armes pour qu'ils se battent. En même temps, je dis ça comme ça, mais, quand j'entends ça comme ça me fait un peu penser au film, Keep Watching qui est presque totalement la même chose, avec une famille qui se fait enfermer dans leur propre maison de vacances et on leur distribue des armes et on filme le combat qu'ils ont contre un tueur. Là, cette fois-ci, c'est un tueur et tout est, remis sur internet, sous la forme un peu d'un vrai film d'horreur et donc tout le monde regarde ça en croyant que c'est un vrai film d'horreur, alors que pas du tout. Voilà, donc 31, j'ai pas grand-chose à dire, vraiment pas grand-chose. Au final, ce que j'ai presque envie de dire sur 31, c'est dites-moi vos commentaires à vous si vous avez vu ce film. Moi, je vous fais plein de bisous.